Hello, c'est Anaë Le Soir, j'espère que vous allez bien. Donc, me voici pour les énergies de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Je vais tirer l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir la prochaine vidéo de mini guidance que je vous proposerai, dans un post comme cette fois-ci. Et merci d'y avoir participé et puis de commenter, de liker cette vidéo. Donc c'est parti pour l'énergie principale pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Qu'est-ce qu'on a? On a progrès constant. Bon, donc il y a une évolution, des progrès, et gardez confiance. Gardez confiance parce que vous êtes en progrès constant. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Voilà pourquoi on vous dit gardez confiance. Donc, on va passer aux énergies générales tout de suite. Pour cette semaine, quelles sont les énergies générales de la semaine? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Ok, je prends plus de cartes. Alors ici on avance, hein. Alors pour certains il peut y avoir un voyage ou un déplacement de quelqu'un, si ce n'est pas vous. Mais sinon on va vers le succès. C'est ce qu'on vous dit, progrès constant, gardez confiance, vous allez vers le succès, vous allez y arriver. Alors ici on a une prise de recul émotionnel par rapport... alors, comme on est dans le général, ça peut être par rapport à une société, mais sinon, ça peut être aussi par rapport à la famille, d'un point de vue général. Il peut y avoir un nouveau coup de cœur professionnel, projet ou amoureux, mais le sentimental sera dans une seconde partie. Donc, je pencherai plutôt pour quelque chose qui nous plaît vraiment. Ici, il y a une affirmation de soi. Et on reste fixé sur son but. Je pense que la prise de recul, peut-être qu'elle est en début de semaine, mais qu'on va vite être en confiance. Prendre plus de confiance en soi, être plus dans l'action et avec cette confiance en soi, être fixé sur un but ici. Et on va avancer. On va avancer cette semaine. Alors, le conseil, je le fais comme je l'ai fait avec les mini-guidances. Je trouvais ça marrant de le faire avec... Marrant, c'est pas vraiment le mot, mais intéressant. Avec un tarot, donc le tarot de la sorcière moderne. Et je vous lirai ce qu'on nous dit sur la carte dans le guide. Alors, le conseil pour cette partie... Oh là là. J'ai vu la force. Donc, sachez que vous maîtrisez les choses. Vous êtes dans la maîtrise des choses. Prenez confiance en vous ici. Quel est le conseil pour cette partie générale? Quel est le conseil? Encore un arcane majeur, puisque la force était aussi un arcane majeur. Donc la tempérance. La tempérance, c'est quand même éviter... Vous voyez, je suis tombée sur la force. La tempérance, c'est quand même éviter les conflits. Mais pas en les fuyant, mais en essayant de concilier les deux points de vue, les plusieurs points de vue. Rechercher l'harmonie. Donc, qu'il est beau de trouver son équilibre, la tempérance est un ange radieux, paré d'arc-en-ciel. Elle se tient en équilibre, un pied sur terre et l'autre dans le ruisseau,
tout en versant avec assurance de l'eau d'une coupe à l'autre. Sur son passage, les tournesols s'épanouissent et le soleil brille de joie. La tempérance est l'alchimiste parfaite. Et sa tête résonne de musique lorsqu'elle mélange harmonieusement différents ingrédients. Votre vie va de travers et vous avez besoin d'en rétablir l'équilibre. Vous êtes peut-être épuisé d'avoir trop travaillé ou d'avoir regardé la télé tout le week-end et avez laissé le désordre s'accumuler chez vous. Il est temps de faire du rangement et de vous mettre à agir avec modération. Vous verrez, en essayant d'équilibrer tous les aspects de votre vie, tout vous semblera plus facile. Engagez-vous vers cet objectif avec optimisme et en étant positive. Profitez équitablement de toutes les belles choses de votre vie. Voilà pour cette partie générale. Et je passe tout de suite au sentimental. Pensez bien à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir et c'est bien pour la chaîne. Alors, pour le général, qu'est-ce qui vient à nous pour le sentimental, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Alors, on nous parle de progrès constant et de garder confiance. Donc, il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Bon, alors ici, avec le 8 d'épée, on ne sait pas trop quel est le chemin. On voit peut-être pas trop où on va. 5 de bâton, c'est un peu pareil. On est un peu... On ne sait pas trop dans quel sens agir. Il y a peut-être une idée de sortir de sa zone de confort. On est curieux. Il y a quelqu'un qui peut aussi avoir envie de savoir des choses sur vous, qui est curieux de vous et qui regarde ce que vous faites et qui a envie de parler. Hein. Donc, une personne qui est curieuse et qui peut... ça peut l'amener à parler. On a beaucoup d'épées. Hein. Donc, ça peut être cette personne-là aussi qui est perdue, qui ne sait pas trop quoi faire, mais ça peut être tous les deux. Et cette personne est curieuse et elle peut avoir envie de venir vous parler. Et je n'ai encore pas mis la carte des chakras du cœur, comme d'habitude. Pour cette semaine, qu'est-ce qui vient à nous? Et on a rencontre lors d'une sortie. Donc, il peut y avoir une invitation parce que cette personne, elle a besoin de comprendre des choses, peut-être de vous connaître tout simplement. Et on a le week-end prochain, donc ça peut être en tout cas sur un temps rapproché. Alors on y va. Non. Le conseil pour vous pour cette semaine, d'un point de vue sentimental, quel est votre conseil? Quel est votre conseil pour le sentimental? Non, j'ai une hésitation, alors je ne la prends pas. Quel est le conseil pour cette semaine pour vous? Pour d'un point de vue sentimental, quel est le conseil pour cette semaine? On a le monde. Et bien encore un arcane majeur. En fait, c'est une semaine qui est importante. Hein. C'est une semaine importante parce qu'ici, en tout cas dans les conseils, on a des arcanes majeurs. Parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, on n'en a pas dans le tirage. Mais dans le conseil est important. Donc, écoutez bien les conseils. Alors, 21. Le voyage s'achève. À l'instar de l'arcane 0, c'est le fou. Au commencement, nous achevons cette aventure sur une danse de joie pure. La danseuse du monde est totalement épanouie. Son corps et son esprit conscient et inconscient, et tous ses éléments sont unis en une harmonie parfaite. Elle est concentrée, éclairée et déborde d'amour-propre. Elle fait partie de tout, et tout fait partie d'elle. Elle est entourée d'une couronne de fleurs et d'infini qui forment un zéro. Elle est à la fois tout et rien, et ne fait plus qu'un avec le monde. Vous avez réussi. Vos efforts ont enfin payé.
Vous avez triomphé des épreuves et surmonté les obstacles. Peut-être que votre voyage a parfois été un peu difficile, que vous avez dû vous battre, pleurer et ressentir toute une palette de sentiments pour en arriver là, mais vous y êtes arrivé. Prenez le temps de reconnaître ce que vous avez accompli et délectez-vous de votre succès et de votre triomphe. Vous êtes un être magique et vous êtes absolument exceptionnel. Bon, bah gardez vraiment confiance ici, hein. Progrès constant, il peut y avoir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive. Donc prenez le temps de l'apprécier. Donc pour certains, il y a vraiment cette invitation que vous attendiez et c'est un accomplissement. Mais un accomplissement, et puis ensuite on repart sur le zéro et on va à une autre étape évidemment, heureusement. Et donc cette fois-ci, on en arrive au message de la personne à laquelle vous pensez. Donc pour le choix numéro 1, pensez bien à la personne à laquelle vous pensez. À la personne de votre cœur, ou bien d'ailleurs ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais bon. Alors, message pour le choix numéro 1. Quel est son message pour le choix numéro 1? Bon, là je garde espoir, mais elle s'est retournée, donc gardez confiance ici, hein. Gardez confiance. Alors, choix numéro 1, quel est le message de cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 2, quel est le message? Et pour le choix numéro 3, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Alors, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait, je commence. Le choix numéro 1, j'ai envie de construire l'avenir avec toi. Choix numéro 2, je vais mal. Aïe, aïe, aïe. Et choix numéro 3, j'essaie de regarder la situation en face. On a des gens qui ont besoin de parler. Pour le choix numéro 2, ça peut être quelqu'un qui ne parle pas parce que pour le moment, comme elle va mal, elle n'a pas envie de le partager et d'embêter les autres. Peut-être, c'est possible, il y a beaucoup. Enfin, on fonctionne beaucoup de cette manière. Donc, voilà, j'ai terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.